Ton collègue des Landes. Merci Monsieur le Président, merci cher Julien pour cette présentation fort dynamique. Merci de l'avoir faite en amont à vos collègues élus. C'était le même ton et le même enthousiasme. Alors ce second plan thermal qui est le fruit d'une large concertation, eh bien merci à Julien, mais merci à tous ceux qui ont contribué, puisque nous avons vu que c'est tout l'écosystème qui a été mobilisé. Je ne ferai pas de mystère, nous voterons cette feuille de route, néanmoins quelques remarques et quelques suggestions. D'abord, et nous avons à plusieurs reprises parlé ce matin de la commission d'évaluation des politiques publiques, un regret, celui qu'il n'y ait qu'une page dans le rapport pour rendre compte des résultats de la feuille de route initiée en 2018 pour 4 ans jusqu'en 2022. Les diagnostics sont posés, les objectifs également, et ensuite, quid de la mise en œuvre? Nous aurions aimé avoir plus de retours sur ce sujet. Je reviendrai en disant que la pédagogie est l'affaire de répétition aux répétitions fait œuvre de pédagogie. Un écueil majeur dans cette feuille de route, l'absence de référence budgétaire, ça devient une mauvaise habitude parce qu'il faut quand même se dire, Président, que la réalité de l'ambition viendra des moyens que vous y mettrez. Et je dois dire que le budget n'est pas plus éclairant en la matière puisque tourisme et thermalisme sont sur une même ligne. Alors, dans le bilan qui est fait, il y a quand même quelques éléments chiffrés, 7,5 millions d'investis de 2018 à 2022. Et pour contredire ce que vous avez dit ce matin à mon collègue Fabien Robert, la feuille de route, la dernière feuille de route Auvergne-Rhône-Alpes prévoyait 20 millions d'euros, comme quoi on peut faire des prévisions budgétaires dans les feuilles de route. En matière de prévention santé, qui est le cœur de métier du thermalisme, la seule référence médicale qui est faite dans cette feuille de route est la référence à la feuille de route santé de Nouvelle-Aquitaine. Alors, je crois qu'il est indispensable de travailler en lien étroit avec l'ARS, mais également avec les médecins généralistes qui sont les prescripteurs en la matière. Une communication à l'égard des étudiants en médecine nous paraît également importante. Cela pour à la fois favoriser leur implication, à la fois permettre et faciliter les recrutements. De la même manière, je pense que nous devons travailler à ce que les kinés puissent faire des stages au sein des stations thermales, là aussi pour qu'ils puissent se familiariser et favoriser les recrutements, parce que vous l'avez bien analysé, la formation en proximité est nécessaire, les recrutements, là comme ailleurs, sont extrêmement compliqués, donc il va falloir muscler les dispositifs pour accompagner la filière en la matière. Des liens étroits permettront également d'évoquer les soins de suite avec une médecine de réhabilitation et de rééducation qui permettrait une meilleure prise en charge en intégrant le thermalisme et en facilitant un parcours de soins plus global. Voilà un axe de réflexion que nous proposons également. Enfin, un mot sur la volonté de faire venir des touristes curistes étrangers, en lien d'ailleurs direct avec la feuille de route que nous venons de voter, et ce qui pourrait aussi faire venir des touristes curistes au-delà de notre trait de côte qui est extrêmement attractif. Alors en la matière, nous trouvons que nous avons les atouts pour être un peu plus force de proposition, et nous pourrions nous inspirer de Baden-Baden en Allemagne en la matière. Donc voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce que je voulais dire. Mon collègue Christian Devez terminera. En conclusion, Monsieur le Président, ce qui sous-tend cette feuille de route, ce qui est votre volonté première, c'est de faire de la région Nouvelle-Aquitaine la première région en matière de thermalisme. C'était aussi l'objectif de la précédente feuille de route. Nous n'avons pas besoin de la CEPP pour constater que nous sommes toujours deuxième sur le podium. Nous partageons l'objectif, mais attention, Carole Delga est à la fois coureuse de fond et sprinteuse.